So comfortable, and no one seems to hold me like you do. You're so wonderful, a star could never shine as bright as you. Shine as bright as you. Even the dark days still see light, even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I feel so lucky I met you. It's not logical, the way I feel when you walk in the room. When you walk in the room, it's not optional. How gravity just pulls me right to you, to you. Even the dark days. Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, entre vidéo face cam et un peu vlog, je vous l'ai fait un petit peu comme ça, nous allons parler de comment glow up au mieux son année 2024. Mais avant toute chose, je tiens à vous re-souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2024, qui vous apporte à tous bonheur, santé, joie, de super moments en famille, entre amis, qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez. Et vraiment, ça vient du fond du cœur. Voilà, c'était important pour moi de vous re-souhaiter les meilleurs vœux. Alors, on est le 15 janvier, ça y est, là, on attaque vraiment. Et j'ai voulu faire cette vidéo que maintenant, parce que, on est d'accord. 1er janvier, on est tous et toutes pareil, je pense, à se dire, ouais, moi, au 1er janvier, je vais faire ça. Cette année, je me fixe ça. Et au bout du compte, est-ce qu'on y tient? À la fin janvier, nos nouvelles résolutions sont parties un peu aux oubliettes. Je parle en connaissance de cause. Je suis quand même assez une personne qui a tendance à vouloir vraiment se donner des nouvelles résolutions chaque année, chaque début d'année. Puis au bout du compte, la vie reprend, le train-train. Et en fait, j'arrive à la fin de l'année et puis j'ai pas fait le 3/4 de ce que je m'étais dit. Et je suis frustrée. Mais pourquoi? Peut-être parce que je me mets trop de nouvelles objectifs. Je pense qu'il faut y aller petit à petit. Donc c'est ce que nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors déjà, pour ceux qui ne le savent pas, le mot glow up est un mot anglais qui signifie s'épanouir. C'est vrai qu'on est d'accord qu'on veut tous être épanouis dans sa propre vie, perso, professionnelle. C'est important, je trouve, de se sentir bien. Donc, je vais essayer de vous donner des petites étapes que vous pouvez apporter dans votre quotidien pour vraiment être glow up cette année 2024. Alors, pour commencer, petit 1, fixez-vous des objectifs. Alors, on revient à ce que je vous disais. Quand on dit fixez-vous des objectifs, c'est pas... N'essayez pas de vous fixer des objectifs qui soit vont être irréalisables, donc forcément ça va pas se faire et vous allez être frustré, qui sont vraiment, il faut vous poser, vous dire à l'étape où je suis dans ma vie, quel objectif je veux atteindre et que je sais que j'arriverai à atteindre et avec un temps donné. Donc vous mettez un temps, ça peut être, ça va dépendre, mais vous n'êtes pas obligé de mettre un long terme, ça tout dépend de votre objectif. Donc d'abord vous vous posez, vous faites une liste. Moi j'ai fait une liste, donc
projets professionnels, famille, loisirs, personnellement, voilà, par rapport à un personnel, quand je dis personnellement, c'est mon ressenti, comment je m'adapte aux situations, si je veux, voilà, tout ça c'est rentré, ça fait partie de ma liste. Une fois que vous avez posé votre liste et vos objectifs, donc je vous conseillerais par grand thème de vous mettre, allez, 3, 4, maximum 5 objectifs pour l'année 2024. Ne dépassez pas les 5 parce que on va être encore dans le problème de la to-do list où on n'aura pas fini à la fin de l'année et vous allez être peut-être déçus ou voilà. Donc vraiment essayez de vous mettre 5 objectifs par catégorie. Une fois que vous avez fait noter vos objectifs, rien de plus simple, vous faites un visio-board. Alors, moi j'ai commencé, pour tout vous dire, l'année dernière. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne faisais pas. Et en fait, c'est vrai que ça m'a quand même aidé. Pourquoi? Parce que déjà, je me suis posée, j'ai cherché mes objectifs, ce que je voulais atteindre dans l'année 2023. Et puis après, j'ai tout placé. Alors moi, je l'ai fait sur l'ordinateur et sur mon téléphone. Voici mon visioboard de l'année 2023. Vous pouvez le faire sur un tableau, tout simplement. Hein. Vous achetez un tableau en liège. Et puis, comme ça, vous le posez. Et comme ça, vous pourrez le mettre à votre vue, à un endroit où vous êtes sûr de le voir au moins une fois par jour. Moi, pour moi, c'est vrai que je l'ai mis en fond d'écran, que ça soit sur mon ordinateur, parce que c'est un endroit que je passe la plupart de mon temps, ou mon téléphone. Donc, une fois que vous avez décidé si vous voulez faire votre visioboard manuellement ou informatiquement, rien de plus simple. Où c'est qu'on va chercher ces idées, ces belles images qu'on veut, pour nous motiver, parce que bien sûr, plus les images sont belles, plus ça nous motive. On va sur Pinterest. Je pense que tout le monde le sait, mais vraiment, Pinterest est une vraie pépite, une mine d'or pour trouver en images vos objectifs et avoir de très très belles images pour encore plus vous motiver. Donc là, vous allez sur Pinterest, soit vous les imprimez si vous voulez un tableau vraiment, un tableau que vous touchez, soit vous les téléchargez. Une fois que vous avez pris toutes vos images concernant vos objectifs, pareil, soit vous les collez sur votre tableau, soit moi je passe par Canva. Canva est un site aussi génial si vous voulez créer des images, des effets. Moi, c'est là où je fais toutes mes miniatures. J'adore, c'est très facile. Et vraiment, c'est au top. J'y rajoute aussi beaucoup de mots, de petits mots encourageants, de mots positifs, des mots de motivation. Voilà, je fais vraiment tout un collage. Et voici le résultat pour mon année 2024. Qui me plaît bien sûr parce que comme c'est en fond d'écran, je veux quelque chose d'esthétique, hein, soyons clairs. Donc pour vous, et puis ça donne plus envie. Et au fur et à mesure, vous allez voir, moi l'année dernière, je me suis dit, mais pourquoi tu le vois plus? Mais si tu le vois tout le temps, si vous l'avez vraiment à portée de vue au moins une fois par jour, même si vous vous dites, je vais plus le voir à un moment donné, et puis ça vous permettra d'y retourner pour pouvoir vous dire ça, est-ce que j'ai atteint, est-ce que j'en suis, voilà. C'est vrai que les visioboards, ça aide parce qu'en plus c'est un côté créatif, je trouve, vraiment de se créer, voilà, sur un tableau la vie qu'on souhaiterait mener et qu'on va se donner, essayer de se donner les moyens. Et l'importance déjà, c'est essayer. Essayer, c'est déjà, vous êtes au top. Si vous ne le faites pas du tout, c'est sûr qu'il n'y aura jamais rien.
Mais si au moins vous essayez, ça sera déjà un super point. Si vous avez essayé, même si vous n'avez pas atteint tous vos objectifs, mais que vous en avez atteint quelques-uns, vous verrez, vous serez très très fiers de vous. Donc vraiment, créez-vous des objectifs très importants, pas grands, je veux dire vraiment réalisables, avec des dates, ça peut aider, ou selon l'objectif, hein, vous le savez, c'est vous qui voyez, vous fixez une date butoir. Et ça aussi, ça aide énormément. Donc voilà pour commencer pour Glow Up dans sa vie. Deuxième chose, apprenez à vous connaître. Pareil, posez-vous, écrivez dans un cahier de savoir quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos forces. Pour vous poser des questions, qui je suis, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît plus, qu'est-ce que je veux changer. C'est pas forcément au niveau vestimentaire, mais c'est intérieur. S'il y a un trait de caractère qui vous dérange ou que vous voulez améliorer, voilà, posez-vous, apprenez bien à vous connaître. Ça aussi, ça va être votre force. Et puis, soyez vous. Ne soyez pas, on parle des réseaux tout le temps, on passe notre vie sur les réseaux, on est d'accord? Et on se compare énormément sur les personnes qu'on voit sur les réseaux. Mais il faut arrêter ça. Et ça, je vous le dis régulièrement, moi, en tant que personne en situation de handicap, sur les réseaux, si je venais à me comparer aux personnes que je suis, je serais vraiment très embêtée. Parce qu'il n'y a pas, personne n'a ma vie comme personne n'a la leur. Et puis souvent, on dit bien, sur les réseaux, on montre ce qu'on veut. On montre, voilà, on n'est pas forcé, on montre que des belles choses. Donc, arrêtez. Vous pouvez les suivre. Suivez des gens qui vous apportent quelque chose. Que ce soit dans la motivation, dans la positivité, dans le sport, dans n'importe quoi. Quelque chose de culturel. Voilà. Suivez des gens qui vous apportent quelque chose. Mais ne suivez pas des gens qui, au bout du compte, vous le savez, après avoir scrollé, vous vous dites, ouais, bah écoute, super, j'ai appris ça, mais il n'y a rien de... Donc là, vous le savez que la personne ne vous apporte rien. Donc, éliminez. Faites un tri aussi dans vos réseaux sur les gens, par rapport aux gens que vous suivez. Important, et gardez vraiment ceux qui vous apportent quelque chose et qui vous aident à vous élever. Excusez-moi, qui vous aident à vous élever. Je pense que c'est important. Troisième étape, prenez soin de vous. Alors, on le dit souvent, mais je vous jure, c'est important de prendre soin de soi. Adaptez-vous à vous. Prenez soin de vous, mangez correctement, dormez. Important, apprendre à garder des moments qu'on soit parents ou pas, des petits moments pour soi, que ce soit, je vous le redis aussi, coucouner, c'est pas futile de se prendre 10 minutes dans la salle de bain. Ça permet de se prendre soin de soi et de se poser, de réfléchir. Voilà, essayez de vous mettre ça. Alors je sais, quand on est en famille, on a des enfants, la routine, c'est pas forcément facile, mais c'est pas obligé que ça soit tous les jours. Hein. Ça peut être 1 à 2 fois par mois, mais essayez de vous garder des moments. Pareil, quand vous êtes en couple, avec votre mari, votre compagnon, vraiment que des moments pour vous. Donc ouais, je mets ça dans la santé parce que ça aide. Pour moi, ça fait partie de la santé mentale. Donc vraiment, prenez bien soin de vous. Je trouve ça important. Et 4e chose, je vous conseille d'être positif. Alors oui, en plus à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on entend, vous allez me dire, ouais, la positivité, c'est un peu compliqué. Mais si tout vient du... Il faut trouver des choses positives. Vous entourez de personnes positives.
que ce soit votre famille, appréciez les moments que vous passez en famille, même si c'est 5 minutes, 10 minutes au téléphone, et c'est un temps, il faut apprécier que ça devienne un moment de qualité avec vos amis. Voilà, et ça va vous aider à être positif. Il faut vraiment que dans votre esprit, vous vous dites, je suis positif. Vraiment, c'est important. Je reviens à moi. Je pense vraiment que si j'avais pas été dans ma vie, c'est quelque chose que je m'applique au quotidien, parce que sinon je serais pas arrivée où j'en suis. Vous imaginez si j'avais pas eu un esprit positif, je pense pas que je serais en train de vivre autonome, toute seule, voilà, mener ma petite vie, vous créer des vidéos, m'être lancée. Ça fait peur, c'est dur. L'être humain a tendance plutôt à vouloir voir le côté négatif plutôt que le côté positif, mais c'est un travail. Ça met du temps, mais ça s'apprend. Et après, forcément, si vous voyez les choses positives, on attire le positif. Moi, je suis sûre de pareil là. S'il faut faire un tri, c'est dur, hein. C'est dur, je suis la première à le dire. Mais à un moment donné, basta cosy de faire, entre guillemets, quand je dis du social, c'est pas méchant, mais de se dire oui, la pauvre ou le pauvre, mais qu'à vous, ça vous fait plus de mal que de bien, ben, malheureusement, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Et ça, c'est compliqué à faire, parce que je suis la première à pas trop le savoir, et j'ai décidé d'essayer de le faire, d'apprendre à faire ça, de m'affirmer, d'apprendre à laisser passer certaines choses dont j'ai pas la... C'est pas moi qui tiens les rênes, hein, comme on dit, ça passe au-dessus. Donc, lâcher prise aussi, c'est important. Et pour finir, 5e chose, pour glow up cette année en 2024, ayez confiance en soi. Oui, on vous le répète, on le dit, je le redis, c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours confiance en soi. Ne croyez pas, j'ai mis du temps, même si je suis sur YouTube, c'est vraiment, vous ne croyez pas que j'ai forcément confiance en moi dans toutes les situations. J'ai évolué grâce à vous, et j'ai des amis de longue date qui pourraient vous l'attester. Ça s'apprend, mais il y a encore des situations où je n'ai pas confiance en moi, alors que des gens me disent, mais toi, tu as toujours confiance. Non, mais déjà, si vous avez l'attitude, ça vous permet de... Voilà, les gens, regardez, pensent des fois que j'ai confiance en moi dans certaines situations, alors que ce n'est pas le cas. Mais parce que dans mon esprit, j'ai décidé d'être une personne confiante. Donc vraiment, ayez confiance en vous. Et donc, on en revient, arrêtez de vous comparer. Appréciez la personne que vous êtes. On est tous différents. La différence, c'est la beauté du monde. Ce qu'on a tendance à oublier, et encore plus ces derniers temps, hein, je suis pas là pour parler de ça, mais vous êtes d'accord, hein, la différence des autres, hein, c'est un peu compliqué pour certains, mais on est tous différents, et moi je trouve que c'est ça qui est beau. Il faut s'accepter. Alors déjà, si on s'accepte soi-même, forcément les autres vous accepteront encore plus. Ce sont des étapes, des petits pas après petits pas, c'est très important. L'essentiel, si je vous dis, c'est d'essayer. Si on essaye, on n'est pas en échec. Voilà. Donc vraiment, soyez audacieux, soyez patient et soyez reconnaissant. Alors, audacieux, sortez de votre zone de confort, essayez, même si c'est un petit peu, mais essayez de sortir de sa zone de confort, ce qui n'est pas évident du tout. Vraiment, soyez patient parce que glow up, une année, ça prend du temps. Ça va pas, comme je vous disais, ça va pas venir comme ça en un claquement de doigts. C'est du travail, ça prend du temps, mais vous allez y arriver. Et reconnaissant, reconnaissant de ce que vous avez, n'enviez pas l'autre. N'enviez pas l'autre.
vraiment apprécier vos moments à vous, famille, amis, boulot. Ben, boulot, des fois c'est compliqué, donc ben, si vous voulez changer de boulot aussi, voilà. Appréciez toutes les étapes que vous allez faire pour vraiment glow up cette année 2024. Sachez que glow up en 2024, c'est un voyage qui va vous demander des efforts, de la détermination, mais c'est un voyage qui en vaut vraiment la peine. Donc voilà pour mes recommandations. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire vos idées pour glow up cette année 2024. Vraiment, lâchez-vous à vos claviers. Allez-y, donnez plein d'idées. Qu'on puisse s'entraider, se soutenir et tous glow up en 2024. Ça va être notre phrase de cette année, moi je vous le dis. Bon, sur ce, après ce blabla, bien évidemment, je vous laisse. Comme d'habitude, comme je vous répète à chaque fois, n'oubliez pas de liker. J'espère vraiment que la vidéo va vous aider. N'hésitez pas non plus à la partager si ça peut aider d'autres personnes de votre entourage. Et puis, ben, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune de mes vidéos. Sur ce, moi, je vous fais des bisous et